C'est l'intersaison. Comme disait, les gens ils disaient vaut mieux être, les Breslev ils disaient vaut mieux être les chassidim vivants d'un rabbi mort que les chassidim morts d'un rabbi vivant. Ben on est arrivé à aux deux mon capitaine. Tous les Mefarshim posent la question, on a vu ça en compte cette semaine, dans la Gemara. Il y a une interdiction de faire de la divination. On n'a pas le droit de faire la divination. Ça veut dire quoi la divination? Ça veut dire regarder un événement en disant si cet événement se produit, je fais ça. S'il ne se produit pas, je ne fais pas ça. D'accord? Par exemple, si quand j'ouvre la fenêtre, je vois un nuage blanc, je vais au travail. Si je vois un ciel bleu, je reste au lit. Essayer de faire des relations entre les événements qui n'ont rien à voir ensemble. Ouais, de faire des corrélations complètement fallacieuses entre les événements. Voilà, c'est bien dit. C'est français ça. C'est beau. Ah, c'est pour ça que je crains que le nouvel Astérix soit... Donc des corrélations complètement fallacieuses à des événements qui ne pourraient être que fortuits. Et donc... Même Balzac, il n'aurait pas... Nous sommes un site internet francophone, mais aujourd'hui, le bougnolisme ayant gagné du terrain, il vaut mieux peut-être parler en verlan et en SMS, en mots coupés, que de parler en bon français. Donc c'est ce qu'on appelle du nichouche. L'autre nachachou, c'est une interdiction très grave de faire du nichouche, de la divination, que ce soit avec des animaux, sans animaux, etc. On voit ça tout le temps. Un nichouche tout stupide, c'est de dire si jamais le magasin est fermé, ça veut dire que je ne dois pas acheter ce produit. Voilà. C'est du nichouche. Si le magasin est fermé, je veux y voir un signe que je ne dois pas acheter le produit. Qui a dit que c'est lié? Or maintenant la question se pose sur Eliezer. Eliezer, il arrive à Padam Maran, pas Panam, Padam. Il arrive à Padam Maran et il dit carrément, Padam Maran, et il dit, si une jeune fille vient et qu'elle donne à boire à mes chameaux, etc., alors ce sera la jeune fille qui est réservée à mon maître. Et effectivement, tout ce qu'il prévoit se réalise devant ses yeux et donc, avec certitude, il lui met les bijoux, il lui achète, il a un couvre de bijoux. Après, d'ailleurs, il est obligé de mentir à Bethuel en lui disant que d'abord il a posé des questions, après il a donné les bijoux, alors que lui il a fait le contraire, il a déjà donné les bijoux, rien qu'après il a posé les questions. Donc les Mefarshim disent qu'il a fait du nichouche. Il a essayé de voir des hasards de la vie en disant si elle fait ça, c'est bon, si elle fait pas ça, c'est pas bon. D'accord? Alors en vérité, on répond que en matière de shidduchim, quand on veut se marier, ou dans le business, ou dans les relations humaines, on a le droit de faire du nichouche. On a le droit de faire du nichouche. C'est-à-dire, ça veut dire si tu dois traiter une affaire avec quelqu'un et qu'il t'emmène au café pour signer un contrat d'affaires, et qu'en partant il dit j'ai pas d'argent sur moi, vous pouvez payer le Coca-Cola, présomption que c'est un gars qui se fait passer pour un grand homme d'affaires et qui n'a pas une thune.
Comme il n'a pas d'argent, il dit ah je suis désolé, j'ai oublié mon portefeuille et ma carte de crédit, vous pouvez payer le cola pour moi. Donc toi tu as le droit de dire, c'est très mauvais signe, hein. C'est un très mauvais signe parce qu'en fait c'est une preuve c'est un faux riche quoi. Il se fait passer pour un riche, on a dit il n'a même pas de quoi payer un cola. Dans la même chose dans le Chidour. Tu vas dans le Chidour et tu te présentes avec une jeune fille et que te dit je préférerais comme chacun paye sa consommation pour pas qu'il y ait de cadeaux entre deux gens qui se connaissent à peine, donc elle dit moi je préfère prendre un verre d'eau parce que ça coûte moins cher qu'un Schweppes. Donc tu dis oh là là, elle m'a l'air un peu chienne cette fille, oui, et elle peut faire la même réflexion sur le garçon, d'accord. Et si elle dit j'ai pas d'argent pour rentrer à la maison, elle dit écoutez mademoiselle, allez à pied. Alors tu dis bon bah ça c'est pas mon signe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assez radin, donc on voit bien qu'on a le droit, de faire du nichouche. Moi un jour j'aurais dû faire du nichouche parce que j'avais prêté de l'argent à un monsieur. Ah ouais. Ouais. Ça vous arrive. Ouais, un monsieur qui se prétendait dans le besoin. Et je lui dis d'accord, mais il faudrait qu'il me fasse un contrat. Et puis il me donne un papier déchiré complètement. Et il me dit voilà. Et moi, j'aurais dû dire, si ce gars-là, il n'a même pas le respect d'écrire sur une feuille propre et blanche, et me donner un chiffon où il écrit voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en fiche des relations humaines. Donc de la même façon qu'il s'en fiche de donner un bon papier, il va s'en fiche aussi de rendre. Il va pas se préoccuper de rembourser l'argent. Mais Kahaya, jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas remboursé. Vous me donnez son adresse? Ouais, je pourrais lui couper en morceaux, mais après le judaïsme, c'est interdit de tuer quelqu'un pour un vol d'après. Donc ça veut dire que j'avais le droit de faire du nichouche en disant, puisqu'il n'a pas le respect de donner un contrat propre, ça veut dire que je devine de là qu'il ne remboursera pas. Donc ça ne s'appelle pas du vrai nichouche, ça s'appelle une relation dans le comportement qui démontre à qui on a affaire. Et ça, on a le droit de faire. C'est pas seulement qu'on a le droit de faire, on a la mitzvah de faire, parce que comme tu te comportes, tu te dévoiles. Hein? Et quand tu te dévoiles, ben c'est une aide d'en haut que Dieu t'envoie pour que tu ne te trompes pas. Donc, en vérité, chez nous, dans notre cas de figure, Eliezer, en vérité, comme disent les Mefarshim disent, attends, mais pourquoi il a été convaincu parce qu'elle lui a donné à boire et qu'après elle a donné à boire au chameau et à lui? Le plus grand signe qu'il avait que c'était elle, c'est quand il est arrivé au puits, l'eau est montée. L'eau est montée et elle n'a pas eu besoin de remplir les cruches, elles se sont remplies toutes seules. Elle a mis les cruches simplement autour du puits, et il y a eu comme un geyser. L'eau est montée du puits et elle a abreuvé les cruches. Il aurait dû dire, avec un signe comme ça, c'est évident que c'est elle. J'ai aucun fait que une femme miraculeuse comme ça, c'est la femme qui est destinée à Yitzhak. Elle me farci, mais pourquoi il n'a pas dit ça? Alors on dit non, parce que qu'elle ait des srouillottes, qu'il y ait des miracles sur elle, ça ne veut pas dire qu'elle a des bonnes midotes. Ça ne veut pas dire que ces srouillottes, elle ne va pas les gaspiller. Comme tous les babas qu'on connaît, il y a des tas de babas qui ont des noms célèbres. Ils ont des noms de gens qui ont une réputation mondiale, d'avoir été des gens méritants. Soit des tzadikim, soit des chachamim, soit des gens qui ont fait des bonnes actions.
Donc quand ils ont un nom, comment on dit, qui sert de carte d'identité, en vérité, le peu de fois qu'ils ont raison dans ce qu'ils racontent, ça vient probablement des mérites qu'ils gaspillent de leurs ancêtres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé leur midote. Donc ils peuvent être des parfaits escrocs, descendants de grands personnages. Donc c'est ce qu'a dit Eliezer. Eliezer, il a dit, peut-être qu'elle a un mérite spécial que l'eau monte pour remplir les cuves, les cruches. Mais c'est pas une preuve que dans le mariage, elle va se comporter d'après ces miracles. Dans le mariage, ce qui va compter, c'est le quotidien, comment elle se comporte au quotidien. C'est pour ça qu'il a dit, le miracle ne m'intéresse pas, ce que je veux voir, c'est si elle est gentille ou pas, si elle a les midotes de la famille d'Abraham ou pas. Et donc c'est ça qu'il faut voir. Quand tu regardes quelqu'un, tu dois dire, je vois comment il se conduit, pas d'où il vient, pas de qui il sort, pas quel est son pédigré, son curriculum vitae, mais qu'est-ce qu'il fait lui, comment il agit lui-même. Et donc ça c'était la raison pour laquelle Eliezer a utilisé un nichouche, une divination permise. Il voulait voir si elle était gentille ou pas. Puisque vraiment, on peut dire, en tunisien, il était blata. En plus, il dit, viens, donne-nous à dormir avec 10 chameaux et toute une escorte. Il se dit pas, blata, tu viens dans un pays. Il a amené du lourd aussi. Toi-même. Il a amené du lourd. Toi-même, tu viens passer la nuit, va cacha. Il vient pas les familles, non? Il a pas les mavites. Tu viens passer la nuit. Mais même quand on amène du lourd, c'est pas une raison pour taper l'incruste. Alors lui, il a tapé l'incruste. Il vient, il s'installe avec 10 chameaux et 10 gardes du corps. Et est-ce qu'il y a de quoi manger? Et est-ce qu'il y a où dormir? Moi, ils m'auraient posé la question à moi. Je dis, monsieur, il y a des hôtels. Et elle, gentille comme tout, elle dit, ouais, pas de problème. Il y a de quoi dormir, il y a de quoi manger. Ça veut dire qu'elle savait que ses parents ne l'auraient pas foutu dehors, le monsieur. Alors que c'est pas obligé de dire qu'il était riche. Stam. Elle dit, Makom la noulalin, oui, il y a de quoi dormir, il y a de quoi manger. Donc ça veut dire qu'il a vu, je suis tombé dans une famille généreuse. C'est des idolâtres, c'est vrai, mais ils sont gentils. Comme Abraham Avinu. Donc il a dit, tous ces signes-là, c'est pas de la divination, c'est des signes. Effectivement, comme on dit, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Et donc Rivka, elle a été bonne comme ça, Schwieger, comme Sarah, sa belle-mère. C'est-à-dire qu'elle avait les caractéristiques qu'il fallait pour la famille de Yitzhak, et donc ça on a le droit de faire. De pousser jusqu'au bout pour voir à qui on a affaire. On a affaire à quelqu'un qui est généreux et qui a des bonnes vertus, même s'il est dans un milieu idolâtre. Puisque Lavan lui dit, tu peux venir, pas de problème, j'ai enlevé toutes les idoles de la maison, tu peux venir dormir tranquille. Piniti et Tamaïd, j'ai dégagé les idoles de la maison, tu peux venir dormir. Mais malgré tout, le rabbi donne une explication encore plus satisfaisante. Il dit en vérité, et c'est pour ça que le rassemblement des shluchim, des délégués du rabbi a lieu Shabbat Reza tout le temps. Le rabbi explique en vérité la vraie raison pour laquelle Eliezer s'est permis d'être sûr que c'était Rivka, parce qu'il a dit, je ne suis rien, je suis Eved d'Adoni. Lui, il était Rosh Yeshiva, la Yeshiva d'Abraham Avinu. Il avait plus d'élèves qu'à l'Eikoud et à Amir. Il y avait des milliers de gens qui venaient étudier la Torah chez Abraham Avinu. C'était lui le Rosh Yeshiva, dans Messek. C'est lui qui leur en donnait les shiurim. Il était en plus le gérant de toutes les affaires d'Abraham. Donc c'était un homme qui avait le carnet de chèques. Et non, au lieu de dire je suis tout, comme l'autre là qui s'est présenté à Moshe Yon. Pourquoi il s'est présenté aux élections? Parce qu'il a été un jour
le Mankal, le chef de cabinet de Netanyahou. Donc ça lui a donné des ailes pour dire je ne suis plus le Mankal de Netanyahou, je suis Moshe Léon. Molle. Mal. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a un petit pouvoir, quand il se présente ailleurs, il n'est pas obligé de dire je suis que le serviteur de celui-là. On peut dire je suis Eliezer. On voit nulle part il dit qu'il s'appelle Eliezer. Nous on sait que c'est Eliezer, mais il n'y a pas écrit une fois je suis Eliezer. Il dit je suis un esclave de Abraham, alors qu'il aurait pu cacher ça. Il aurait pu se monter à son compte devant eux. Et donc on voit qu'il était d'une humilité totale vis-à-vis d'Abraham. Et c'est pour ça, comme il était d'une humilité totale, il savait que toute sa réussite ne dépendait pas de lui, mais dépendait de la mission que Abraham lui a donnée. Et donc, étant donné qu'il est mandaté, il n'a aucune chance de rater. Donc il dit, comme le bon Dieu ne veut pas me faire perdre mon temps, la première fille que je rencontre, c'est sûr que c'est elle. Dieu ne veut pas faire perdre son temps au tzadikim. Abraham m'a envoyé aujourd'hui, il faut que je revienne demain matin. Donc c'est sûr qu'on va pas, je ne vais pas traîner ici des jours et des mois. C'est sûr que tout de suite ça va s'arranger. Et c'est donc la raison profonde pour laquelle il a cru que dès que Rivka s'est présentée, c'était elle, parce qu'il était mandaté par Abraham. Il a dit que c'est impossible, venant d'Abraham, qu'on lui fasse pas perdre son temps. Abraham n'était plus à l'époque des Nissionot. Le dernier Nisayon, la dernière épreuve, c'est la Kedat Yitzhak. C'est fini. Donc c'est fini, il a plus de Nissionnot. Donc là où il met la main, ça va marcher. Il n'y a plus d'équivoque. Donc c'est un très haut niveau chez le tzaddik, quand il est tellement grand que tout ce qu'il fait ne peut pas foirer, ne peut pas rater, ne peut pas échouer. Et donc c'est ce qu'il s'est dit, je ne suis rien d'autre que la main d'Abraham. Et donc c'est sûr que ça va marcher. Et donc c'est nous la même chose. C'est l'anniversaire du Rabbi Rachab ce soir, hein, Kaf Reshban. Donc si on sait qu'on est mandaté, on est le bras du Rabbi, qui est le bras du Rabbi d'avant, qui est le bras du Rabbi d'avant, qui est le Rabbi jusqu'au premier maître de tout ça qui était Abraham Avinu. Donc c'est une chaîne ininterrompue de gens qui sont venus sur Terre pour faire évoluer le monde. Donc si tu t'attaches à ce personnage, automatiquement, là où tu vas mettre la main, ça va marcher. Pas à cause de tes mérites à toi, à cause des mérites de celui qui t'envoie, qui te donne toutes les forces qu'il a lui-même. Et c'est pour ça qu'un vrai délégué, quand il est vraiment délégué d'un tzaddik réel, c'est sûr que tout ce qu'il fait marchera comme si c'était le tzaddik lui-même qui le faisait. Aucune différence. Donc, comme on voit que si tu es en bonne santé, tu n'as pas de crainte que si ton cerveau veut quelque chose, ta main va le réaliser. Donc tu n'as pas une inquiétude entre ton cerveau et ta main. Tu sais que ton cerveau est en bonne santé, ta main donc va être obligatoirement va faire ce que ton cerveau dit de faire. Et donc toi tu dois être la main. Et le Rabbi Rachab, d'après un certain conte dans la Chassidoute, c'est le dernier des rabbis. À Sukkot, on voit, c'est le dernier des invités de la Soukha. Il est par rapport à David Amelech. Les deux qui ont suivi, le rabbi précédent et le rabbi, ne sont que des exécutants du Rabbi Rachab. Donc on voit que c'est à partir du moment où c'est comme en électricité, là, tu peux continuer à... Parallèle. Tu continues à partir du moment où tu as de l'électricité quelque part, tu peux donner du courant à un autre endroit qui a du courant et du courant sans que ça s'arrête. Il n'y a ni perte ni tromperie, c'est la même chose. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que le rabbi voulait que le Kiddush HaShluchim ait lieu
Kafreshvan, pour nous apprendre que nous sommes des doigts. Les doigts, ouais, les doigts du premier dirigeant, du Moshe Rabbeinu, qui a donné sa force à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à maintenant. Chaim le Chaim. En tout cas, Eliezer était